Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une question qui revient souvent quand on évoque le Godzilla de 1998, c'est est-ce que la créature possède un souffle atomique comme c'est le cas pour les autres Godzilla? Et c'est une question que beaucoup se posent parce que dans le Godzilla de 1998, la créature utilise à 3 reprises une attaque ressemblant beaucoup à un souffle atomique. Cependant, est-ce que c'est vraiment un souffle atomique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui fait beaucoup de débats. Certains pensent que Godzilla, ou Zilla, c'est comme vous préférez, n'a pas de souffle atomique, mais d'autres pensent que c'est au contraire le cas. Alors pour commencer, selon les producteurs et réalisateurs du film, Roland Emmerich et Dean Devlin, ils avaient envie de créer un Godzilla réaliste. Et cependant, ils ont dû modifier le souffle atomique classique en une autre attaque nommée le souffle brûlant. Et à l'origine, ce n'était pas du tout quelque chose qui pouvait provoquer des explosions ou autre, mais de vent très puissant que Godzilla expulsait depuis sa bouche. Mais cependant, cela a été leaké et les fans n'ont pas apprécié et ont demandé à Emmerich de faire en sorte que son approche de Godzilla ait au moins quelque chose apparenté à un souffle atomique. Et ainsi, Emmerich a changé ses plans et a fait en sorte que Godzilla puisse expulser des vents hautement inflammables. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'assez loin du souffle atomique. Parce qu'en effet, Zilla utilise à 3 reprises cette attaque dans le film. La première fois, c'est quand il se fait poursuivre par les véhicules de l'armée avant les hélicoptères. Et en fait, à ce moment-là, on peut voir déchaîner une rafale de vent qui devient aussitôt inflammable et qui carbonise les véhicules. Et les deux autres fois, c'est pendant la course-poursuite, donc quand il poursuit les héros à la fin, après que ces derniers aient tué ses bébés. En fait, la première fois, dans cette scène-là, il expulse une rafale de vent qui en revanche n'est pas du tout inflammable. Et la deuxième fois, et qui au passage la dernière fois qu'il utilise cette attaque dans le film, eh bien, il utilise encore une fois une rafale de vent qui ensuite s'enflamme lorsqu'elle entre en contact avec les voitures. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment un souffle atomique. Car le souffle atomique, c'est vraiment quelque chose de radioactif, ce qui n'est pas le cas pour le souffle brûlant. Et donc ainsi, pour clôturer, le Godzilla de 1998 ne possède pas de souffle atomique. Mais cependant, ça n'a pas empêché Emmerich et Devlin de corriger leur erreur. Car en effet, en voyant que ce point n'avait pas vraiment plu aux fans, comme beaucoup d'autres concernant la créature dans le film, comme le fait qu'il ne combat pas ses ennemis et qu'il préfère s'enfuir, mais aussi qu'il meurt d'une manière assez facile, ils ont néanmoins corrigé tout ça avec la série animée, donc la suite du film. Et dans cette série, eh bien, ils offrirent aux derniers membres de la progéniture du premier Godzilla, donc Zilla Junior, un souffle atomique vert. Cependant, ce n'est pas le seul à avoir reçu un souffle atomique, car en effet, quand le Godzilla, donc le premier, est ressuscité en tant que Cyberzilla, il a acquis un souffle atomique de couleur bleue, comme les autres incarnations de Godzilla. Et ce changement est une des nombreuses raisons pour laquelle la série a eu plus de succès que le film. Et d'ailleurs, quand Emmerich travaillait sur un Godzilla 2 avant de finalement abandonner au profit de la série, il avait aussi dans l'idée de donner le souffle atomique à Zilla Junior avant de commencer véritablement à travailler sur la série. Et donc voilà, je pense que nous avons fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.